Eh bien, bonjour Xavier Moreau, Bonjour, j'espère que vous allez bien. ça va, le soleil est revenu. Stratpol, j'ai regardé d'ailleurs les dernières livraisons de Stratpol particulièrement intéressantes. Avant de peut-être développer le thème principal de cette émission, où on voit bien que finalement l'Occident, que ce soit en Ukraine, que ce soit par rapport à la guerre commerciale et la Chine, que ce soit par rapport à l'Iran, n'a plus ce leadership, n'a plus cette unipolarité. L'hégémonie et l'empire américain et occidental trouvent toutes ses limites, et ça sera un peu le thème du jour. Peut-être débuter quand même par cette information sur laquelle on n'a que des informations évidemment qui viennent d'un seul camp, c'est-à-dire du camp ukrainien, sur ce qui s'est passé à Soumy hier, en plein centre-ville. Les informations telles qu'elles peuvent circuler en Russie, ce sont lesquelles? Là, je regardais encore juste avant de me connecter. Il y a même maintenant une théorie comme quoi il n'y aurait pas eu de frappe, en fait, ça aurait été une explosion d'un entrepôt. Mais cela dit, je pense que effectivement, ce sera très dur de trouver la vérité. C'est un peu comme sur Krivoy Rog, puisqu'il y a eu une frappe pareille, sur un rassemblement d'officiers otano-kieviens. Ce qu'il faut voir une chose, c'est que les Russes ne frappent pas depuis le début, ils n'ont jamais frappé délibérément sur des zones civiles. En revanche, ce qui est certain, et c'est certain parce que c'était dans un rapport d'Amnesty International en 2022, c'est que les Ukrainiens utilisent les zones civiles pour, se cacher. Eux, ils utilisent les civils comme des boucliers, et d'ailleurs, il y a 2 reportages que j'avais cités à plusieurs reprises de France Info, notamment un à Bakhmout en 2022, avant que l'assaut, soit donné. Eh bien, où des gens étaient interviewés dans Bakhmout qui disaient: «Mais pourquoi est-ce que les Ukrainiens cachent leurs chars dans les cours des maisons? Pourquoi est-ce que» et cetera, et cetera. Donc, il est évident que les Russes ne frappent pas sur ces zones qui, en plus, et c'est aussi le cas de Soumy, peuvent être très bien à terme intégrées dans la Fédération de Russie. C'est le cas pour Bakhmout. Bakhmout est une ville du Donbass, donc sera intégrée. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les Russes, pour l'instant, ne réclament que 5 régions, dont la Crimée, mais qui pourraient très bien en récupérer d'autres. Si jamais les Russes voulaient se venger sur des populations civiles, ce n'est pas dans la zone russe de l'Ukraine qu'ils frapperaient. Et Soumy fait partie de la zone russe ou russophone de l'Ukraine, dirons-nous. C'est pas la Nouvelle-Russie, mais c'est quand même une zone historiquement russe. Eh bien, ils frapperaient sur Lvov ou sur Ivano-Frankovsk. Ivano-Frankovsk, le maire d'Ivano-Frankovsk est membre du parti Svoboda, qui est un parti bandériste, fanatique. Donc si jamais les Russes voulaient se venger, ils auraient tapé, je ne sais pas, la mairie, les administrations de la ville, de la ville d'Ivano-Frankovsk, par exemple. Ou alors à Lvov, qui est la capitale du bandérisme, hein, c'est la capitale de la Galicie, ou la ville de Rovno. Or, ils ne l'ont pas fait. Ce sont parmi d'ailleurs les villes qui sont le moins touchées, et je pense que la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de renseignements, puisque la population est hostile à la Russie dans ces zones-là. Alors qu'à Soumy, à Krivoy Rog, et je pense que c'est ça qui rend fou furieux les Otanokieviens, en fait, on voit très bien que les Russes savent tout. Parce qu'il y a une cinquième colonne, il y a des mouvements de partisans dans toute cette partie de l'Ukraine qui donnent les informations où se trouvent les gens. Et en tout cas, ce qui avait été raconté notamment sur Krivoy Rog, c'est que les Russes avaient utilisé une bombe à fragmentation. Et en fait, quand on voit les images, les quelques images qu'on a récupérées, on voit très bien que c'est un missile ou une bombe habituelle, en fait, fugace, comme on dit en Russie. Donc, c'est pas des plein de petites sous-munitions qui se dispersent partout. En revanche, aussi, sur ce qu'on sait sur Krivoy Rog, c'est que il est fort possible que ce soit également, et ce serait pas la première fois, un missile antiaérien qui ait mal fonctionné, ou qui soit tombé sur la population. Donc voilà, le problème fondamental, il est que les habitants des zones de la Russie, des zones russes de l'Ukraine sont utilisés comme des boucliers. Et d'ailleurs, il y a un des blogueurs militaires russes que je suis, qui s'appelle Yuri Podolaka, qui lui-même est de Soumy. Et lui, il a dit aux habitants, il a fait un message en disant: «Quittez la ville de Soumy». Il est évident qu'aujourd'hui, la direction de Koursk a été remplacée par la direction de Soumy, et que, les Russes vont taper là, dans ce qui est devenu le principal centre logistique pour les militaires dans la région. Donc il y aura d'autres frappes,
Et si jamais les Ukrainiens l'armée ukrainienne, l'armée otano-kievienne se cache dans la ville de Soumy, il y aura encore d'autres frappes, ça c'est certain, ce qu'il faut, c'est que les habitants de Soumy, dès qu'ils voient que des militaires ukrainiens s'installent à côté de chez eux, eh bien, il faut tout de suite évacuer les lieux parce que les Russes vont taper, parce que les Russes savent tout. Et c'est ça aussi qui désespère les Otanokieviens, c'est cette connaissance, en fait, cette, capacité du renseignement russe. Et puis il y a un autre aspect, c'est que, à la fin de cette semaine, vendredi, eh bien, on sera arrivé à la fin de la trêve, sur les infrastructures énergétiques. Or, Énergétique. respecté, pas un jour par, les Otanokieviens qui délibérément ont attaqué sur les infrastructures critiques, russes. Alors pas sans avoir beaucoup de succès, faut bien le reconnaître, mais ils ont quand même frappé. C'est documenté. Ces documents ont été envoyés, ont été remis à Witkoff lorsqu'il est venu, à Moscou, l'envoyé de Trump. Hem et comme les Ukrainiens, ont continué à frapper, et qu'ils n'ont pas envie qu'on en parle, eh bien, ils parlent de ces frappes, dans les centres-villes, contre les objectifs militaires, puisque c'est ce que font les Russes. C'est aussi pour cacher, pour pas qu'on parle du fait qu'eux ne respectent absolument pas l'accord de cessez-le-feu sur les infrastructures, énergétiques. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit sur d'autres chaînes, mais j'attends le vendredi voir ce que ça va donner. Si la trêve n'est pas maintenue sur les infrastructures énergétiques, ça veut dire que je pense dès le lendemain, on aura comment dirais-je? Une vague de frappes sur les infrastructures énergétiques, ukrainiennes, comme on n'en a pas vu beaucoup depuis l'opération militaire spéciale. Xavier Moreau, les médias occidentaux profitent de cette affaire de Soumy pour expliquer que la grande offensive de printemps est, est en cours d'engagement et que, évidemment, ils mettent ça sur le dos de Trump et de l'échec de sa stratégie de négociation avec la Russie de Poutine, qui, accusée de tous les maux, n'aurait d'autre objectif que d'intensifier le feu et de s'engager dans une offensive militaire qui débuterait prochainement avec des concentrations de troupes qui auraient été observées par les services de renseignement otano-kieviens, justement. Alors pour l'instant, oui, c'est ce qu'a affirmé, Zelensky, c'est ce qu'a affirmé le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, général, Syrskyi. C'était affirmé par d'autres représentants kieviens, mais pour l'instant, en fait, il y a pas comment dirais-je? D'informations sérieuses publiées qui le montrent, et de toute manière, je pense qu'il y aura pas il y a une offensive qui a démarré en novembre 2023 et qui ne s'est jamais arrêtée, qui continue, et je pense que les Russes vont continuer à agir de même, c'est-à-dire agir sur l'ensemble de la ligne du front. Peut-être animer d'autres zones, plus au nord, de la Russie pour forcer les Ukrainiens à, en fait, à épuiser le peu de réserves qu'il leur reste. C'est ça que font les Russes, et donc l'idée que les Russes pourraient lancer une grande offensive magistrale, je pense que ça c'est de l'intoxication. Pour, précisément envoyer le message, utiliser le narratif, que vous venez de décrire, et je pense qu'au contraire, on va avoir plutôt une intensification, en revanche, de cette longue offensive sur toute la ligne de front avec, comme d'habitude, là où ça perce, tout d'un coup, les Russes engagent des réserves. C'est ça qu'on va avoir. Mais ce qu'on va avoir aussi, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce narratif, c'est que les Russes vont pouvoir, avancer plus vite parce que les grandes lignes de défense, otano-kieviennes ont été traversées. Ces grandes lignes de défense, c'était essentiellement le Donbass, c'était les villes, c'était le fait que le Donbass est beaucoup plus vallonné. Il y a des mines, il y a des industries, il y a une densité de population plus importante. Alors que là, on voit les Russes sont à quelques, peut-être à 1,5 kilomètre de la frontière de Dniepopetrovsk, de la région de Dniepopetrovsk, qui est pour les Russes la nouvelle frontière de l'Ukraine, et après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de villes, sur lesquelles s'appuyer. D'ailleurs, pour rebondir sur la question précédente, je pourrais souligner que citez-moi un village qui a été traversé par la ligne Maginot. Zéro. Parce que les Ah, Français, quand ils ont construit la ligne Maginot,
Vous m'entendez? Ah oui, la ligne Maginot. Oui, oui, non, 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 Et pardon, la ligne Maginot. Je confondais, étant néo-rural depuis Pau, avec la ligne de démarcation entre la zone libre et mon village est sur cette ligne. Non, non, Maginot, oui, c'est non, vrai, non. bien sûr. Non, la ligne Maginot, c'était une ligne Non, mais bien sûr. creusée, tout un réseau de fortifications qui était creusé dans la Avec les Cambrousse fortins, pour, avec de très beaux voilà, pour ne fortins. voilà, D'ailleurs, c'est et qui ne passait pas par les villages ou par les villes. Or, évidemment. ce qui montrait parce pourquoi? Parce que c'était construit par la France pour protéger la France et heu, dans le Donbass, au contraire, toute l'infrastructure civile a été construite pour utiliser les villes comme des forteresses. C'est le Festung Befehl, d'Adolf Hitler, les 19 villes en 1943. Ils ont reproduit exactement ça et donc ce qui signifie qu'ils n'en avaient absolument rien à faire des gens qui habitaient là-bas. Ils ne les considéraient pas comme des Ukrainiens. Ils savaient très bien d'ailleurs que c'était des Russes, car en fait, effectivement, ce ne sont pas des Ukrainiens du tout. Contrairement à l'Ukraine centrale où on peut estimer que les petits Russiens, les Malorusses sont des Ukrainiens, dans le Donbass, ce sont des Russes, un point, c'est tout. Et donc comme ils ne les considéraient pas comme, comme les leurs et comme ils n'en avaient rien à faire des villes et des villages, ils ont construit leur système de défense sur ces villes et ces villages. Et Bakhmout d'ailleurs était une ligne de défense, était ce que j'ai considéré comme la deuxième ligne de défense à traverser. La première étant à Popasna, qui était tout de suite été prise, au début de l'opération militaire spéciale. Bakhmout a été pris en mai 2023, et puis ensuite là, bah, là, les Russes sont arrivés sur l'ultime ligne de défense, c'est Tchassov Yar, et avec un point clé, Avdiivka, puisque d'ailleurs, c'était des lignes qui convergeaient toutes vers Avdiivka, il fallait se défendre là où il y avait des grandes villes. Et la prise d'Avdiivka était une catastrophe pour les États-Unis parce qu'après, ça a ouvert tout un espace opérationnel que les Russes ont su prendre et ce qui leur a permis d'arriver très rapidement devant Pakrovsk et désormais devant la frontière à Dniepopetrovsk.